L'Europe, les États-Unis, les pays riches se plaignent de la distribution trop lente des vaccins, mais les pays pauvres, eux, n'en ont pas du tout. Pour le patron de l'OMS, si les pays riches s'accaparent les vaccins, le monde fera face à un échec moral catastrophique. Il s'était pourtant engagé à être solidaire, à partager avec les pays du Sud, mais rien ne se passe. Marc de Challeron. Il faut aller jusqu'aux Seychelles pour trouver un citoyen africain en train de se faire vacciner. Sur cette petite île au milieu de l'océan Indien, seul pays africain à avoir commencé sa campagne de vaccination. Hormis l'Afrique du Sud, le continent a été longtemps épargné, mais il fait face à une deuxième vague virulente. Au Sénégal, par exemple, les hôpitaux sont aujourd'hui saturés. Dans 20 pays africains, le virus circule aujourd'hui plus vite que la moyenne mondiale. Le patron de l'Organisation mondiale de la santé fustige la ruée sur les vaccins des pays riches aux dépens d'une Afrique oubliée. Le nationalisme vaccinal nous fait du mal à tous et est contre-productif. Pourtant, les pays riches avaient il y a quelques mois pris un engagement, le COVAX, un mécanisme de solidarité chargé d'acheter des doses pour les pays à bas revenus, dont beaucoup sont africains, mais il ne fonctionne pas encore. Les pays riches, très vite, se sont extraits de ce mécanisme-là, ont décidé de passer des accords bilatéraux avec les industriels et ont capté quasiment 90% des vaccins. Ne sachant quel vaccin serait en premier disponible, les pays développés ont même précommandé bien plus de doses que nécessaire. Exemple, le Canada a commandé 5 fois plus de doses qu'il n'a d'habitants. En Europe, c'est 3 fois plus. Au bas mot, l'Europe aurait-elle pu commander moins de doses pour en laisser à l'Afrique? À Bruxelles, la Commission répète ses bonnes intentions. Il n'a jamais été question que l'Europe soit privilégiée, mais on doit trouver un moyen de fournir des vaccins en attendant que le COVAX ne fonctionne. L'Afrique vient de passer le cap des 3 millions de cas de contamination, un chiffre qui augmente de plus en plus vite en raison notamment du variant sud-africain.